Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette chaîne YouTube. Comme d'habitude, merci de votre fidélité et j'espère que cette étude vous encourage. Aujourd'hui, on va continuer dans les Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 27. Et le titre du message est de garder votre cœur. Gardez, protégez votre cœur. S'il vous plaît, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui qui procèdent les sources de la vie. Éloigne de toi la perversité de la bouche et la fausseté des lèvres. Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. Balance le chemin de tes pieds, afin que toutes tes voies soient affermies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Retire ton pied du mal. » Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour la précision des proverbes, les vérités que nous trouvons pour la vie régulière, la vie quotidienne. Et je te prie que tu plantes, Père, avec ta parole, que tu plantes ces semences dans nos cœurs pour que ça porte beaucoup de bons fruits pour toi. Merci aussi pour Christ. Merci pour son sacrifice à la croix pour nous. Bénis cette leçon, Père. Et je prie, Père, pour ceux qui regardent ces minutes, cette vidéo, que nous allons mettre ces principes en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'était en août 1939. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jacques Jaujard. Et ce monsieur était en fait le directeur national des musées ici en France. Et avec l'agression qu'il a vue des nazis et des Allemands, c'était un peu impressionnant, effrayant aussi. Donc cet homme était chargé avec la protection, évidemment, des tableaux, des objets d'art dans les musées. Et il avait l'impression et l'idée que Adolf Hitler, les grands chefs des nazis, avaient une liste des choses à obtenir dans les musées français. Donc, il a décidé d'agir. Donc, c'était le 25 août en 1939. Il a décidé de fermer la Louvre et de fermer d'autres grands musées ici, principalement à Paris à ce moment-là. Mais c'était juste pour des réparations, pour des travaux à l'intérieur de ces musées. Mais pendant 3 jours, il avait une armée, une vraie armée, pas des militaires, des étudiants, des artistes, des artisans, qui ont donné des coups de main pour enlever les tableaux des cadres et de préparer tous ces objets, tous ces tableaux et ces objets d'art pour les transporter, pour les cacher. Et pendant 3 jours, ces gens bossaient, ils ont travaillé jour et nuit, et ils ont préparé ce que j'ai noté, 1268 boîtes pour transporter ces objets. Ils ont rempli, et il y avait pour les choses les plus précieuses, ils avaient noté ça sur la boîte, mais en fait, 3 jours après, le 28, des centaines de camions et de camionnettes, ils sont allés dans beaucoup de directions. Ils sont allés au château au sud, dans les petites maisons, dans les greniers, partout en France, pour protéger ces objets d'art. En fait, je pense à la Joconde, par exemple. Il a simplement noté 2 petits chiffres sur l'extérieur de la boîte de ce tableau. Et en fait, ça a passé toute la durée de la guerre
bon, vraiment, vraiment caché au château de Chambord, au sud, en France, dans la Loire. Et en fait, cet homme, il était super intelligent de faire ça. Parce que nous savons, pendant l'occupation des nazis, les nazis sont venus directement et régulièrement dans les grands musées, les objets volés par les Juifs qu'ils avaient envoyés dans les camps d'extermination. Et ils sont venus à Paris, en France, simplement pour piquer ces objets et pour les ramener en Allemagne. Mais cet homme, Jacques Georgia, il a vu l'importance de les protéger. Et aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre passage, dans les Proverbes, c'est exactement quelque chose hyper important aussi. Il y a certaines choses que nous devons protéger. On pense à notre carte bancaire, okay? Les codes pour notre compte bancaire, nos clés, les clés pour la maison, les clés pour la voiture, on les protège, okay? On assure où on peut les trouver. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'ai habité en Côte d'Ivoire, il y avait un jardinier, un homme de notre église qui a, pendant un déluge, un vrai déluge, la saison de pluie, sa maison, petite maison, était dans un lieu très, très bas. Et en fait, il a fait le maximum pour protéger sa tondeuse. Donc, c'était sa tondeuse, cette petite engin qui lui a donné, c'était son boulot, quoi. Donc, il a presque perdu sa vie en essayant de protéger cette petite machine. Donc, évidemment, il y a des choses super importantes dans notre vie que nous devons protéger. Nous avons toutes des choses importantes. Je pense aussi à nos familles. Les mariages, nos enfants. Mais nous arrivons à ce passage et Dieu précise pour nous une chose tellement importante, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Le cœur est hyper important, mais souvent les gens n'y pensent pas. Souvent les gens, ils pensent des possessions, la maison, mais notre cœur est régulièrement oublié dans les affaires de ce monde. Les médias sociaux, l'Internet, les films, les émissions, les séries lancent leurs assauts quotidiens pour trouver un point d'entrée, un point d'accès dans mon cœur. Satan sait que la clé à votre vie commence avec notre cœur. Quand la Bible parle de votre cœur, juste pour préciser aussi, quand la Bible parle de notre cœur, ça ne parle pas de ce muscle qui bat combien de fois par minute? Beaucoup, ok? Donc, ça ne parle pas de cet organe physique. Ça parle aussi, en fait, de nos pensées. Ça parle de notre cerveau. Ça parle évidemment de la personne à l'intérieur de nous. Notre cerveau, notre volonté, où nous prenons nos décisions. Voilà. Ça, c'est notre cœur. Donc, lorsque le monde lance ses attaques régulières pour infiltrer votre cœur, le motif, c'est quoi? Le motif, c'est de corrompre votre cœur. C'est tout. De vous saler, pas saler, c'est pas le juste verbe. En fait, le monde veut vous rendre très, très sale. C'est ça. À l'intérieur. Vous pouvez être propre à l'extérieur. Vous pouvez vous habiller bien, avec un bon parfum, mais si vous êtes corrompu à l'intérieur, le monde réussit. Et si votre cœur est consacré au péché, consacré aux choses de ce monde, alors ça a un impact directement à notre vie, comme nous vivons. Donc si le cœur, la volonté est corrompue, ça va changer ma manière à vivre.
On ne sera pas l'enfant de Dieu que notre Père Céleste veut. On sera sauvé, on sera évidemment toujours membre de la famille de Dieu, mais notre vie, notre manière de vivre, ça ne va pas rendre gloire à Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » En Jacques chapitre 1, c'est verset 26, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Donc, on peut faire toutes sortes de choses à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On peut dire, on peut parler, on peut faire toutes sortes de choses à l'extérieur. Mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour protéger votre maison, votre logement? C'est complètement normal. Je vois de plus en plus ici à Charleville, dans les Ardennes, il y a des compagnies de sécurité qui sécurisent des lieux, qui sécurisent par exemple, des commerces, des magasins, mais aussi il y en a qui sécurisent nos maisons. C'est très important ça. Mais il faut comprendre que c'est important, hyper important de sécuriser notre cœur. Et c'est la vie, ou c'est la différence entre la vie ou la mort. Notre cœur doit être protégé avec la même intensité et la même motivation que Monsieur Joja a protégé ses objets d'art pendant la Deuxième Guerre mondiale. On doit faire pareil pour protéger avec notre cœur. Et Salomon a dit avec vigilance. Avec vigilance. C'est pas quelque chose avec... Il a dit plus que toute autre chose qu'on garde. On doit être vigilant pour protéger et pour garder notre cœur. Pourquoi? On verra. L'image, c'est comme un gardien d'une tour. À l'Antiquité, il y a longtemps, des châteaux forts, il y avait toujours quelqu'un, un gardien, un soldat, posté bien en haut pour voir si l'ennemi s'approcherait. Et tout le monde, la forteresse, les civils à l'intérieur, les armées à l'intérieur, la ville totale était dépendante de la vigilance de ce gardien. Il a regardé pour le danger, l'ennemi, pour le bien de tout le monde. Et c'est cette vigilance que nous avons besoin aujourd'hui pour se protéger, pour protéger nos cœurs. Donc si vous mettez, s'il vous plaît, si vous mettez de la poubelle dans votre cœur, dans votre cerveau, qu'est-ce qui va sortir? La poubelle. Pas très choquant, n'est-ce pas? Pas très compliqué à comprendre. Mais c'est aussi simple que ça. Si vous mettez la poubelle de ce monde dans votre cerveau et dans votre cœur, qu'est-ce qui va sortir? La poubelle. Et simplement parce que vous dites que je suis chrétien, Daniel, ça ne change rien du tout. Aujourd'hui, vous devez être vigilant dans cette affaire. Vigilant pour protéger votre cœur. C'est très, très important. Chaque chrétien doit garder son cœur. Première chose. Parce que le cœur est un réservoir. La Bible dit en verset 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose en garde. Pourquoi? Car c'est de lui qui procèdent les sources de la vie. Donc on peut dire, Salomon a dit que de notre cœur procèdent les sources de cette vie. Comme l'eau jaillit du puits. D'accord? Le mot hébreu dans ce verset, c'est motza. Et ça donne la même impression, la même signification que de jaillir. Et ça parle de quoi? Le résultat, le produit, le fruit.
Donc l'eau qui va sortir, qui va arriver, qui va jaillir d'une source, ça peut être contaminé, ça peut être pur. Et ça dépend de ce que, pour nous, pour nos cœurs, pour nos cerveaux, ça dépend de ce que je mets dedans. Je pense à des histoires, il y en a beaucoup, des rivières qui ont été contaminées. Je pense même il y a quelques mois, 2020, il y avait le lac des Vieilles Forges et l'autre lac à la Warren, ici à Charleville-Mézières, il y avait une contamination. C'était impossible de nager, impossible d'aller dedans parce qu'il y avait des microbes dedans qui mangeaient la peau même. Imaginez, à l'époque, il y avait des rivières qui ont été contaminées par des cadavres. Vous passez votre vie en train de verser le bien ou le mal dans vos pensées, dans votre cœur. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous êtes en train de contaminer votre cœur ou de le purifier? C'est l'un ou l'autre. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez contaminer votre cœur. Le cœur, c'est important, il est un réservoir. Et avec le temps, vous allez récolter ce que vous avez mis dedans. Ça va sortir. Tôt ou tard, ça va sortir. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. En gros, votre vie est la totalité de ce que vous avez mis dedans. Yikes. Oh, ça doit toucher tous nos cœurs. Et de se rendre compte que nous sommes défaillants, franchement, dans ce lieu, dans cette affaire. Notre cœur est un réservoir. Et de plus en plus que je contamine mon cœur, je vais s'aimer ce que je moissonne. C'est très, très important. Il faut faire attention. C'est comme la construction d'une maison. Vous la bâtez, vous la construisez avec les bons matériaux ou les mauvais matériaux. Notre objectif, c'est de continuellement de mettre la parole de Dieu, les bonnes choses dedans. Les choses qui valident, qui affirment la vérité biblique. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi? Les choses, c'est de lui, notre cœur, qui possède les sources de la vie. Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera. Donc, le résultat, le produit. Salomon a dit aussi en Proverbe 23, verset 7, il a dit, car il cache sa pensée au fond de son âme. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Donc, en gros, notre cœur est un réservoir. Et la Bible, nous sommes encouragés et motivés de valider la vérité biblique, de planter la vérité biblique. Et on a parlé de ça la dernière fois. Le cœur est un réservoir. Numéro 2, chaque chrétien doit garder son cœur parce que le cœur est influencé. Verset 24, nous voyons Proverbe 4, verset 24, « Et loin de toi la perversité de la bouche et la fausseté des lèvres. » Donc nous voyons ici quelqu'un qui a été touché, influencé par quelqu'un d'autre. Ce verset parle de quelqu'un qui est en train de faire quoi? De répéter, de vivre, de parler ce qui était versé dans son cœur. Ce n'est pas choquant ici en France que beaucoup de gens sont athées, agnostiques aussi, parce que ils sont, souvent je rencontre des jeunes même, oh Dieu n'existe pas, et je leur demande, vous avez beaucoup d'informations alors dites-moi, quelles sont les preuves pour que
pour que Dieu n'existe pas. Et ils n'ont rien du tout. Ils sont simplement en train de répéter ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils ont laissé entrer dans notre cœur, soit qu'un adulte, soit qu'un prof. Ils sont simplement en train de répéter. Et vous savez comme moi que le cœur est facilement influencé, diverti. Et c'est intéressant comment je peux me rappeler des mauvaises choses que j'ai vues quand j'étais petit. C'est vrai. Même à l'âge de 9 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 11 ans, c'est un réservoir, n'est-ce pas? Facilement influencé. C'est pourquoi je dois faire attention à ce que je vois. Ce n'est pas unique. Ça, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, principalement. Mais pour les deux. Voilà pourquoi j'essaie de protéger mes enfants personnellement de certaines choses, des images. Je ne regarde pas des films d'horreur, des mauvais films avec des modes de vie qui sont anti-bibliques, anti-Bible, anti-Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de regarder chaque film qui sort et des émissions qui passent à la télé. Non. On refuse. Pourquoi? Parce qu'ici dans le monde cherche un moyen d'entrer, un passage pour entrer dans votre cœur et dans nos cœurs. Il y en a beaucoup qui sont remplis avec des modes, des images immorales, des actes très très violents qui sont super, qui ne sont pas bons pour le chrétien adulte, pour le chrétien enfant ou jeune. Chaque chose n'est pas acceptable pour un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que nous avons le droit, la liberté de le faire? Franchement, je propose que non. En fait, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, Pierre a dit, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Donc ça me dit une chose, je n'ai pas le droit de tout regarder. Je n'ai pas le droit de faire honte à mon Papa céleste. Donc le cœur, mais je comprends une chose, le cœur est très très facilement influencé. C'est clair. Attention, votre cœur, votre vie, par contre, a beaucoup d'influence. Vous êtes en train d'influencer quelqu'un pour Dieu ou pas pour Dieu. Votre influence dépend, attention, de comment vous influencez, vous laissez influencer votre cœur. Donc, votre influence sera corrompue ou elle sera bonne. C'est lequel? Ce point est très important. Ceux avec un discernement, avec un discernement contaminé, ces gens vont transmettre ça à des autres. Ceux avec un point de vue qui est contraire à la parole de Dieu, ils vont transmettre ça à des autres. Gardez votre cœur. Chaque chose à la télé ne rend pas gloire à Dieu. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur. Le cœur, troisièmement, guide notre avenir. Voilà pourquoi, pour moi, c'est logique, mais c'est biblique. Verset 25, Salomon a dit, « Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. » Donc, il y a un chemin. Balance le chemin de tes pieds afin que toutes tes voies soient affermies. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Retire ton pied du mal. Donc, nous voyons ici dans ces versets que le cœur est influencé et il peut influencer beaucoup de personnes. Mais ces versets présentent notre chemin, notre avenir, quelque chose à venir. Et nous pouvons nous perdre facilement dans cette vie. On est d'accord. Et c'est très, très facile dans cette vie de se perdre quand nous déposons du mal dans notre cœur.
Les bêtises de ce monde est bien enregistrées, bien déposées et versées dans notre cœur et dans notre cerveau. Le fils prodigue, par exemple en Luc, il s'est perdu dans le monde et un jour, il s'est réveillé et il était où? En train de manger avec les cochons. Donc sa vie serait descendue gravement en train de manger avec les cochons. Ridicule. Mais quand vous êtes dans le brouillard de ce monde, c'est difficile à voir. J'ai vu une dame aujourd'hui même avec le masque et ses lunettes. Elle avait des lunettes, ok? Et son souffle avait complètement... C'était impossible pour cette femme même de voir. C'est compliqué pour ceux qui portent des lunettes en ce moment avec les masques. Mais avec le brouillard de ce monde, c'est difficile à voir. C'est difficile à naviguer dans la vie. Mais la lampe de la parole de Dieu, sa lumière nous guide. Et le cœur guide notre avenir. Proverbe chapitre 3, verset 6. Considère-le dans toutes tes voies, la sagesse de Dieu, Dieu même, et il dirigera tes sentiers. On a besoin de ça. Mais ça serait compliqué quand notre cœur est contaminé. Ça sera difficile et compliqué quand notre cœur est bouché avec les bêtises. Ok? Restez, selon ce que Salomon dit, que tes yeux regardent droit. Restez sur le chemin, il dit. Que tes paupières se dirigent devant toi. Ok? Devant toi. Tu dois rester sur le chemin. Et en plus, concentrez-vous sur la destination. La destination, ma destination finale n'est pas ce monde. Je ne peux pas vivre pour ce monde et je dois faire attention parce que je ne veux pas tomber dans une fosse à côté de mon chemin. Je vais rester droit. Je veux me concentrer sur la fin, sur le moment quand je serai face à face avec mon Seigneur. Je ne veux pas gaspiller mon voyage. Je ne veux pas gaspiller mes années, mes ans, la vie. Je veux investir cette vie pour la cause de Jésus-Christ. Et que peut-être vous me regardez et vous avez laissé votre cœur soit bien contaminé par les bêtises et les images et les mauvaises choses, les choses pourries de ce monde. Commencez aujourd'hui de lire la parole de Dieu. Demandez à Dieu de vous aider, de protéger vos yeux et votre cœur. Pourquoi? Parce que votre cœur va changer votre avenir. Les décisions que vous allez prendre, les pensées, les investissements que vous allez faire. Aujourd'hui, c'est le moment. Prenez la décision maintenant de se garder pur, de garder votre cœur pur pour Jésus. Et vous allez remarquer une grosse différence dans votre vie. Ça, je vous promets. Passez une très, très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.